rapport. Alors, il est 2h02, on est en live pour cette session, cette conférence en ligne sur l'art, l'innovation, notamment aussi le leadership. On va parler aussi de, comme vous le voyez sur l'écran, de Visionary Global League, qui est un nouveau mouvement que j'ai lancé avec mon équipe et dont je vais vous expliquer un petit peu tout le concept. L'idée, c'est de pouvoir vous partager un peu tout ça, comment est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer Visionary Global League, quel est le concept derrière, quelle est l'idée, et puis d'essayer au maximum de vous expliquer un petit peu l'idée derrière ce projet qui réunit beaucoup de choses en même temps, et puis d'essayer d'au mieux vous expliquer l'objectif de Visionary Global League, qui regroupe beaucoup de choses, puisque cette semaine, on a lancé la semaine holistique. Vous avez peut-être pu voir, pour certains, de quoi je parlais sur ce côté holistique. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. J'attends encore un petit peu de temps là, qui est un peu de personnes qui arrivent. That you only meant when... On va peut-être patienter un petit peu le temps que les gens arrivent, comme ça. Ce serait pas plus mal.
en même temps, alors on est en direct en même temps entre YouTube. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, ils peuvent rejoindre le live sur YouTube et puis aussi sur TikTok, effectivement. Pour parler justement de la conférence que j'organise entre l'art, live YouTube, entre l'art, la technologie, la musique et le nouveau projet qui s'appelle Visionary Global League, qui intègre un peu tous ces éléments-là. Pour commencer, pour le commencement, ce que je voulais faire, c'est vous expliquer un petit peu mon parcours et pour que vous puissiez ensuite derrière mieux comprendre le projet de Visionary Global League. Alors, Visionary Global League, c'est-à-dire la Ligue des visionnaires. L'idée de la Ligue des visionnaires, c'est de réunir un petit peu tous ces éléments-là, c'est-à-dire l'art, la technologie, la philosophie et effectivement la spiritualité. Et pourquoi j'en suis arrivé à un tel projet? C'est tout simplement par rapport à mon parcours de vie. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours déjà pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai lancé Visionary Global League. Alors moi, donc je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai ensuite j'ai fait toutes mes études alors ce qu'on appelle le 93 à Paris, enfin dans la banlieue parisienne. Je suis ensuite allé sur le côté scientifique, donc pour devenir un ingénieur. J'ai fait ma prépa, pour ceux qui connaissent la prépa. La prépa en France, c'est le moment où on se prépare pour pouvoir aller en école d'ingénieur. A contrario, dans beaucoup d'autres pays, vous n'avez pas cet élément de prépa. La prépa, c'est 2 années où vous vous préparez en maths ou en physique pour passer un concours. Et de là, je suis passé ensuite sur l'école d'ingénieur à Paris. À Paris, je ne vais pas vous cacher que moi, je suis né à Paris, j'en avais un peu marre de Paris, j'avais envie de découvrir autre chose et je suis parti 1 année au Canada. Et au Canada, j'ai pu découvrir un petit peu le côté comment ça se passe là-bas, quelle est la mentalité. Et donc, j'ai fait ma dernière année là-bas. Je suis atterri en Suisse ensuite derrière. Quand je suis revenu à Paris, tout simplement, je me suis dit qu'il serait intéressant de continuer à voyager. Et j'ai atterri donc en Suisse, à Fribourg, où j'ai fait mon stage de fin d'études entre la Suisse, la France, entre 2 écoles en France et une école en Suisse. Donc, mon école à Paris, l'UTBM de Belfort et l'HESSO Fribourg, pour développer un fauteuil roulant de l'avenir. Parce que pour moi, être ingénieur, c'est dans un seul objectif, c'est développer la technologie au service de l'humain, pour les gens. Et c'est pour ça que pour moi, le stage de fin d'études à développer un fauteuil roulant de l'avenir, ça avait du sens pour moi. A contrario, moi, j'ai jamais travaillé pour aucune grande société, tout simplement parce que je considérais que si on veut apprendre et si on veut grandir, il faut toucher à un maximum de choses et surtout avoir, cette semaine, j'en parle, de la vision holistique. C'est une vision 360, c'est de toucher à tout. Plus on touche à tout, plus on comprend ce que l'on fait et mieux on maîtrise le produit final ou l'idée finale qu'on est en train de faire. Et donc, l'importance dans la vision holistique, comme j'appelle holistique, c'est-à-dire la vision 360, c'est de vous expliquer que le plus important,
dans la vie, c'est pas d'essayer de devenir des experts dans un domaine, mais c'est plutôt de toucher un maximum de choses. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, on doit devenir des experts de A, donc il y a experts en sciences, experts en marketing, experts en business, mais tout ça, tout est connecté. Donc ça, c'est un point important que moi j'aime beaucoup, c'est toucher un peu à tous les bouts. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des experts autour de soi, mais à un moment, à être dans cette vision holistique, comme moi j'appelle, d'essayer de toucher à tout, je trouve que ça a du sens. Et donc, dans mon parcours, moi, j'ai développé, je suis arrivé en Suisse pour développer un fauteuil roulant de l'avenir. Après, j'ai travaillé pour les hôpitaux et les maisons de retraite, ou les MS, qu'on appelle les MS en Suisse, ou les maisons de retraite pour le côté français. Et c'est de là que j'ai aussi utilisé la technologie pour faire les systèmes d'appel malade. Et de là, j'ai encore travaillé partout en Suisse, aussi en France, avec une société suisse où j'ai énormément appris avec mon ancien patron, qui est indirectement devenu un de mes mentors, parce qu'il m'a appris non seulement la technique, le business, la vie, etc. Donc, avoir aussi des gens comme ça qui sont là pour vous aider à grandir dans des petites sociétés, eh ben, c'est ça la force. Donc, j'ai fait ça et après, je suis rentré dans la domotique. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi, c'est Naoussad Joumrati. Je suis un entrepreneur en Suisse depuis 10 ans dans la domotique. La domotique, c'est quoi? C'est le côté multidisciplinaire, justement. Et après, je suis toujours dans la domotique, mais depuis, j'ai lancé ce projet de Visionary Global League. Et le premier élément, c'est pour ça que je vous parle de moi, c'est que pour vous compreniez mieux l'objectif de Visionary Global League, donc la Ligue des visionnaires, c'est de vous partager mon parcours, parce que moi, en étant passé par Paris, en étant été au Canada, en étant notamment, j'ai aussi connecté les États-Unis, New York, Las Vegas, Los Angeles, ça m'a permis de m'ouvrir à un maximum de cultures et d'avoir une vision holistique, comme je l'appelle, c'est-à-dire 360. Et puis, ce qui est très important dans la vision holistique ou dans le côté multidisciplinaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vacances partout, mais moi, la question, ce n'est pas une question de vacances. C'est une question où j'essaye de puiser un maximum de bonnes choses dans tous les pays et dans toutes les cultures. Et aller en vacances, ça ne veut pas dire être imprégné par... plein de gens partent en vacances, ils vont sur la plage et puis ils reviennent. Mais au final, ils n'en ont pas pris grand-chose. Donc, la question, elle est de s'imprégner de la culture, de s'imprégner même de la nature, de chaque pays, des coutumes, des gastronomies de chaque pays. Ça, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important. Et de là, on commence à s'imprégner aussi de la culture, de côtoyer les gens dans chaque pays. J'ai été 6 fois en Sicile, à Catagne, parce que j'aime beaucoup ce pays aussi. L'Italie, j'ai beaucoup visité, Florence, Parme, notamment Florence, où j'ai, on va dire, une ville que j'aime beaucoup, notamment le côté des tripes de Florence, notamment. Rome, c'est une ville exceptionnelle, non seulement à visiter, mais à côtoyer les gens et les Italiens, pour apprendre d'une histoire extrêmement ancienne aussi de l'Italie. Et puis, de là, à force d'avoir parcouru dans tout ça, aujourd'hui, depuis cette année 2025, j'ai lancé Visionary Global League. Alors, qu'est-ce que veut faire Visionary Global League? C'est l'idée de dire à tous ceux qui sont intéressés à penser que les gens de la science, les gens de l'art, les gens de la philosophie et les gens de la spiritualité, tout ça, c'est pas des points séparés. Il n'y a pas les gens de la science et les gens de l'art d'un côté.
il n'y a pas les gens de la philosophie d'un autre. Et je parle de ça parce que ça fait partie de ma vie, notamment dans ma phase d'évolution et de transformation en tant qu'entrepreneur, mais aussi au niveau personnel. Bah, tout simplement, tous ces points-là se sont connectés dans ma vie. Et donc, de là, j'ai lancé Visionary Global League. Et si vous pouvez écouter les musiques déjà sur Spotify, Apple Music, partout, on est même sur la radio américaine aux États-Unis, iHeartRadio, qui est la plus grande des radios stream des États-Unis. L'idée, c'est d'essayer de reconnecter la science à l'art et pas juste dans le côté théorique comme on le fait très souvent. Et c'est un peu notre idée parce que moi, je suis un gars de la tech, un ingénieur. Mon équipe aussi, on est des gens de la tech. Mais le problème, c'est que les gens de la tech, nous, mais c'est pas que nous, hein, c'est tous les domaines. On a tous ce problème, c'est que on n'a pas cette capacité interdisciplinaire. Mais le problème, c'est que pour développer des vrais projets cohérents, notamment au service de l'humain, il faut que les projets soient interdisciplinaires. Et quand on parle d'interdisciplinaire, je vais vous expliquer ce qui est important dans le côté interdisciplinaire. C'est que le scientifique qui vient vers, par exemple, quelqu'un de l'art pour faire un projet, le problème, c'est que le scientifique et le gars de l'art, ils restent séparés dans leur domaine. Ils essayent de merger ensemble, mais l'un et l'autre ne rentrent pas dans le monde de l'autre. Et il est là le problème. C'est qu'on doit se forcer à sortir ce que j'appelle, mais ce que tout le monde appelle, de sa zone de confort. Le fait de rester devant son ordi et de vouloir coder juste parce qu'il y a un projet dans l'art, mais qu'on le prend de manière technique, mais ça ne fonctionnera jamais. Ça ne peut pas prendre l'essence de l'art dans la tech si la personne scientifique reste dans son carcan scientifique, mathématique ou codage. Donc, et celui de l'art ne peut pas non plus rester dans son côté de l'art, mais doit rentrer dans le monde un peu de la science pour pouvoir comprendre aussi et merger les créativités. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Visionary, je l'ai lancé avec mon équipe. Alors, comme vous le voyez, il y a des musiques, il y a des clips sur YouTube, sur ma chaîne. Il y a des musiques, on est sur toutes les grandes plateformes américaines et il y a d'autres choses que je vais annoncer, vous allez le voir prochainement, pour essayer d'amener une vraie vision holistique 360 de l'entrepreneuriat. Puisqu'en fait, en faisant ces musiques aussi, en faisant ces clips, en faisant les projets qui vont arriver ensuite derrière, et aussi dans notre manière de faire le marketing et cette nouvelle manière de pousser les projets, bah, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas qu'un côté artistique, c'est de l'entrepreneuriat mélangé à l'art et mélangé à la tech. Et en quoi la tech est présente dans tout ce projet-là, c'est que nous, on est des gars de l'IA, donc de l'intelligence artificielle aussi. Hein. J'ai développé aussi une IA dans l'économie d'énergie avec la domotique, avec mon entreprise Home Automation. Et ben, Visionary utilise l'IA pour propulser aussi des messages importants dans nos musiques, de transformation, de leadership, d'évolution, de reconnexion aux bonnes valeurs humaines, parce qu'il y a un grave problème, c'est qu'on parle beaucoup d'éthique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent dans l'éthique. Et parler de l'éthique, on ne peut pas parler d'éthique ou d'IA de confiance, comme j'ai entendu parler. Il faut la vivre. Il faut incarner l'éthique, il faut incarner la confiance pour pouvoir intégrer l'éthique dans la technologie. Et donc, notre objectif à nous, c'est avec nos valeurs et notre façon de faire depuis des années, c'est que nous, l'éthique, nous, ça, en fait, c'est pas une définition, l'éthique. L'éthique, c'est soit on l'incarne, soit on ne l'est pas. Donc, bah, c'est un peu l'idée aussi avec Visionary de dire si on veut guider la technologie correctement, eh ben, il faut que les gars de la tech incarnent l'éthique et drivent la technologie correctement. Et c'est pour ça qu'on a fait des sons
comme vous le voyez, code of conscience avec les drones et un peu le Terminator, c'est de dire aux ingénieurs, bah, réveillez-vous les gars, parce que ceux qui peuvent guider la technologie, c'est nous, les gars de la tech. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de guider la tech correctement avec éthique. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, l'éthique, ça s'incarne. Donc soit on est des gars de l'éthique, soit on l'est pas. Il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui le sont pas. Et donc parler de code et d'IA et de tout ça sans incarner l'éthique et driver la technologie correctement, ça ne peut pas se faire. C'est pas une question de bouquin, c'est pas une question de définition, ça doit être à l'intérieur de soi. Et Visionary, c'est ça l'idée, c'est de regrouper ces gens qui ont envie de ramener une nouvelle manière de faire. Il faut le dire, c'est un nouveau mouvement qui intègre la technologie, les bonnes valeurs, l'éthique, la science et la spiritualité. Alors, je vais m'attarder 2 secondes sur le mot de spiritualité. Pourquoi un gars de la tech ou mon équipe et moi, on est en train de parler de spiritualité? Déjà par rapport à mon parcours de vie, je vais vous expliquer. Mon parcours de vie, en fait, moi, j'ai été bercé dans une multitude de religions et de spiritualités. Moi, dès tout petit, j'ai été dans le côté français, j'ai beaucoup d'amour pour l'Auvergne et plus particulièrement le Saint-Nectaire. J'ai été aussi, j'ai été à Lourdes. Alors moi, je suis d'origine mauricienne, hein, mauricienne avec des origines indiennes, hein, mais mes parents m'ont amené à Lourdes. J'ai visité plusieurs églises et allumé des cierges. J'ai eu un contact pendant longtemps que j'ai toujours avec la Russie et le côté orthodoxe, où je suis allé aussi dans les églises orthodoxes. J'ai assisté à des mariages indiens en Sicile. J'ai assisté et j'ai fait un enterrement de Siciliens en Sicile aussi. J'ai une connexion avec aussi le côté indien parce que mes origines sont indiennes. Donc au final, c'est pour ça que c'est juste pour dire, il n'y a aucune ni religion ni spiritualité qui est mauvaise. Mais à un moment, on ne peut pas déconnecter les choses, et notamment la science et la spiritualité, c'est connectable totalement. Vous savez, si je vous parle de 3 grandes figures que peut-être vous connaissez, c'est Tesla, donc je parle de Nikola Tesla, hein, je ne parle pas de la marque Tesla, je parle de Nikola Tesla, je parle de Einstein, pour ceux qui sont en Suisse, ils vont connaître, mais beaucoup d'autres vont connaître, et de Léonard de Vinci. Est-ce que lorsqu'on regarde ces 3 personnes-là, est-ce qu'ils étaient déconnectés de la spiritualité? C'était les 3 plus grands inventeurs, les 3 plus grands ingénieurs de l'histoire. En tout cas, de ceux qu'on connaît, il y en a eu d'autres, mais je vais rester sur ces 3-là. Ces 3-là parlaient clairement de la spiritualité. Alors à un moment, on peut me dire que ça n'a pas de sens et ça peut faire peur. Et Visionary Global League, la Ligue des visionnaires, veut reconnecter la science à la spiritualité et à l'art. Pourquoi? Parce que notamment, si vous regardez bien, Léonard de Vinci l'a fait. Léonard de Vinci le faisait. Tesla, Nikola Tesla, était connecté à la spiritualité, aux énergies. Hein. Écoutez les vidéos de Nikola Tesla, il n'y a pas besoin de... vous savez, nous, on est des scientifiques. Et si on est des bons scientifiques, on pose des faits et on arrête d'écouter n'importe quoi. La science, la spiritualité et l'art n'ont jamais été déconnectés, elles ont toujours été connectées. Après, nous, on a été amenés à se dire, ah non, il y a des experts en maths, il y a des experts en physique, il y a des experts... la spiritualité, c'est quelque chose qui doit rester dans le carcan privé. Mais non, c'est faux. C'est totalement faux. Léonard de Vinci nous l'a prouvé, Einstein en parlait aussi, et l'a dit clairement, et Nikola Tesla l'a dit clairement. Donc à un moment, si on veut se baser, si pour moi, les 3 plus grands entrepreneurs, les 3 plus grands visionnaires de l'histoire, moderne, hein, je parle, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais on ne va pas partir dans ce que peut-être vous ne connaissez pas. Mais ces 3-là étaient dans ces choses-là, tout simplement. Et si moi j'arrive à cette conclusion qu'il faut reconnecter tous ces points-là, c'est parce que
je le vis et je l'ai vécu personnellement. C'est pas un projet qui sort de mon imagination. C'est un projet qui sort de ma vie, de mes épreuves, de ma douleur, de mon évolution personnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez taper sur Internet donc Nawsad Jumrati, Nawsad. Vous verrez que l'année dernière, eh bien, j'ai eu une évolution, une transformation même, je dirais, assez incroyable. Et tous ces points-là, ça a été les points que j'ai connectés. Donc, pourquoi j'ai lancé les formations? C'est pour partager cette capacité d'évolution et de transformation. C'est pas pour partager des cours de leadership ou d'innovation tout court. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, ma façon de voir la formation, l'éducation, elle n'a rien à voir avec ce que malheureusement on connaît, puisque, pour vous dire clairement, le savoir ne sert à rien. Vous pouvez passer des années à l'école, et moi j'en ai passé des années. Je ne dis pas que l'école ne sert à rien, ça c'est pas vrai, mais je dis que la méthode n'est pas bonne et que je propose une nouvelle façon de faire avec mes formations en innovation, en leadership, en IA aussi, et en prise de parole. Parce que l'élément le plus important, ça n'est pas le savoir, ça n'est pas les papiers, ça n'est pas les bouquins. C'est votre capacité d'évolution. Et c'est ça qui est important. Cette évolution et cette transformation, elle est plus importante que de passer des jours à lire des bouquins, puisque l'évolution et le savoir ne se situent pas en vrai dans votre cerveau, là j'y vais un peu plus loin, mais plutôt dans votre cœur. Et l'évolution, elle passe par le cœur, elle ne passe pas par le cerveau. Le cerveau, il est là pour faire certaines choses, mais il n'est pas là pour vous transformer, ni pour vous faire évoluer. Et malheureusement, dans le monde moderne, on pense qu'il n'y a que le savoir et les bouquins qui nous font évoluer. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, par rapport aux créations qu'on a fait, nous, dans la connexion, je vais revenir sur le côté art, musique et science. Effectivement, ce que vous pouvez voir, notamment dans certains clips sur YouTube. Alors, si vous allez sur mon nom sur YouTube, vous allez pouvoir voir, on a aussi plusieurs clips qu'on a fait en réel et aussi en IA. On a fait les deux, on a mergé des artistes avec nous, dont dont un orchestre de musique classique. Là, je suis en cours avec une collaboration avec une artiste peintre à Paris. J'ai pris contact aussi avec, on est en train d'en discuter avec une artiste de sculpture à Madrid. Il y aura d'autres événements que vous allez voir arriver. Donc, notre idée, c'est pas de remplacer les artistes. C'est pas parce qu'on utilise la technologie qu'on est là pour remplacer l'artiste. C'est pas du tout l'idée. Nous, nos clips, nos musiques et nos messages sont là pour porter notre vision, notre façon de voir les choses. Et de reconnecter ces points-là, c'est un message qui est compliqué à envoyer parce que tout le monde n'adhère pas et ne comprend pas ce que je fais ces lives. C'est pour ça que j'essaye de vous partager cette vision dans des lives en direct pour que vous ayez et vous puissiez commencer à comprendre ce mouvement que est Visionary Globally qui dépasse de loin, je vous le dis, et de loin, juste un projet pour faire de l'argent. Bien sûr qu'il faut faire de l'argent et on en a besoin pour pouvoir faire grandir ce projet. Parce qu'on veut réunir les scientifiques qui ont cette envie, faire des conférences, faire de nouveaux projets en collaboration avec des artistes pour développer notre créativité à nous, les gars de la tech. Et c'est ça qui nous manque, la vraie créativité, je parle. Parce que vous entendez partout le mot innovation, le mot créativité, mais il faut comprendre que dans l'innovation ou la créativité, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et si on ne reconnecte pas ces points-là, on n'est ni dans l'innovation, ni dans la créativité. Et l'ultime créativité, elle passe par l'art. Parce que les artistes, pour ceux qui connaissent un petit peu les artistes, vous savez très bien que les artistes, ils sont un petit peu dans un monde
je dirais, c'est pas méchant ce que je dis, mais parallèles. Ils sont un petit peu dans les étoiles et ils voient une manière de la vie, du monde totalement différent. Et si on veut aller dans l'ultime créativité de la technologie, ben nous, les gens de la technologie, on doit se rapprocher des gens de l'art. On doit s'immerger dans leur monde pour comprendre leur monde et de là, essayer de voir comment on va pouvoir utiliser notre savoir technologique pour transcender leur créativité. Et c'est ça le rôle de la technologie, c'est ça le rôle de l'IA, c'est faire exploser la créativité des gens à un niveau inespéré. Aussi rapidement, ça c'est vrai, plus rapidement que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, hein. D'où vous voyez les clips et les musiques, écoutez les sons, tous les sons que vous allez écouter sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. On les a toutes créées avec l'IA. Les paroles, les sons, etc. Mais je répète, ce n'est pas l'idée de remplacer l'artiste. Nous, on voulait envoyer nos messages de dire Visionary Global League est là pour aider les gens à comprendre certains points de connexion. Et la musique, c'est un des éléments qui touche profondément les gens. Alors, on s'est dit avec mon équipe qu'il serait intéressant de faire de la musique et des clips avec nos capacités qui sont la technologie et l'IA. C'est la preuve que l'IA n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous transcender. Ce que vous entendez partout, de tous les côtés, en disant que l'IA va nous remplacer, etc., il y aura des métiers effectivement qui vont changer. Et c'est parce que si on ne se rapproche pas de l'IA pour exploser notre créativité, effectivement, on va être remplacé. Parce que l'humain, sa vraie plus-value, c'est sa créativité, c'est sa capacité multidisciplinaire. Et ça pour tous, hein, je peux vous le dire. Personne, tout le monde est capable de devenir un peu comme nous. Après, il y a des phases d'évolution. Et c'est ça que nous, avec Visionary, on lance ce mouvement. Alors, on a des collaborations avec des artistes, on fait des vidéos et des musiques, on est sur les plateformes, on a des clips avec des vrais artistes, on a aussi des clips avec l'IA. On a un festival de musique à la fin de ce mois à Morges. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival de musique classique à Morges, et ben là, nous, les gars de la tech, on va y aller écouter et se rapprocher des artistes. Vous voyez? Donc, l'idée avec notre mouvement qui s'appelle Visionary Global League, c'est de vous dire, bah écoutez, c'est une nouvelle façon aussi de voir le monde. C'est une nouvelle façon parce que nous, on n'est pas là pour utiliser la technologie et asservir les gens. On est plutôt là pour justement tout le contraire, élever les gens, élever l'évolution, élever la créativité, élever les connexions multidisciplinaires. C'est ça que l'on fait. Et pas que dans du blabla, mais par des faits, dont les collaborations qu'on fait, dont le festival, dont les musiques qu'on a créées et bien d'autres choses que vous allez voir arriver dès la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent découvrir la suite, connectez-vous notamment à nos comptes TikTok ou à mon compte Instagram ou YouTube, ma chaîne. Vous allez voir comment on va faire exploser la vision holistique 360 de Visionary, où on va vraiment de plus en plus connecter tout pour y donner du sens à nos messages et notamment pousser notre vision dans le monde entier. On le fait déjà, hein, on est déjà sur les radios américaines, on est sur les grandes plateformes de distribution musicale. Vous allez voir d'autres belles choses arriver la semaine prochaine. Je vais vous en parler en exclusivité aujourd'hui parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir ce lancement unique, hein. Alors, le clip, avant d'arriver à ça, je vais vous parler, par exemple, de la première musique. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez une photo qui se trouve sur votre gauche qui a écrit Fortuna. Alors, ça, c'est la première musique qu'on a lancée sur
sur les plateformes. C'est une musique qui correspond au lancement de Visionary Global League, qui est vraiment une nouvelle façon de voir le monde, le business, les formations, la connexion au thème, à la technologie aussi. Et en fait, on a utilisé ma nomination à Dubaï, donc comme Business Leader 2025. Donc, je suis nominé à Dubaï comme meilleur entrepreneur de l'année 2025. L'année dernière, j'ai gagné déjà le Business Leader 2024 à Dubaï. Et cette année, je suis renominé pour le Business Leader 2025. Pour vous envoyer le message clair, alors la musique s'appelle Business Leader 2025. Pourquoi on a fait ça? Parce que nous, on considère que ce qu'on est en train de faire, sincèrement, ça dépasse l'entrepreneuriat. Ça dépasse le business classique comme tout le monde le voit et tout le monde le réfléchit. L'élément qu'on a lancé avec ça, c'est de se dire aux gens, écoutez, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de voir une nouvelle façon de voir le business, de voir l'entrepreneuriat, de voir le marketing? Parce que regardez comment on communique, hein, je veux dire, ce n'est pas l'ego quand je dis ça, mais est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises ou de projets qui font des musiques, des clips, qui mélangent avec des artistes mondiaux pour envoyer un message fort comme celui-là? Il n'y en a pas grand monde. Et en plus, nous, on est des gars de la technologie, on est des gars de l'IA. Hein. On n'est pas des gars de l'art, on n'est pas des gars de la musique et on n'est pas des gars du marketing. Et je ne vais même pas vous partager un point important, c'est que même les gens du marketing ont commencé à voir ce que l'on fait, ils ont commencé à se rapprocher de nous. Et ça, j'en suis content parce qu'on est en train de redéfinir le marketing. Et je peux vous dire, c'est que le début, parce que ce que vous allez voir la semaine prochaine, ça passe encore un autre cap dans le côté marketing, mais pas du marketing bullshit à vendre pour vendre. L'idée, c'est de nous supporter et de faire partie d'un vrai regroupement, d'un vrai mouvement. Je considère ça, et je le dis clairement, c'est révolutionnaire ce qu'on est en train de faire, parce qu'il n'y a personne, et encore moins des gens de la tech et des entrepreneurs, typiquement comme moi, qui se lancent dans des projets comme celui-là. Il n'y en a pas. Le fait de rentrer dans la musique avec des gars comme nous de la technologie pour envoyer des messages puissants de reconnexion à plusieurs points essentiels de l'humanité et des humains, il n'y en a pas 50 et je pense que nous sommes les seuls à faire ça dans le monde, hein, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on mélange tous les points. On mélange tous les points et au service de l'humain, pas pour faire du business et de l'argent. Je vous partage un point extrêmement important, c'est que moi, je n'ai jamais travaillé pour l'argent, jamais. Si j'avais travaillé pour l'argent, je ne faisais pas des fauteuils roulants, je ne travaillais pas dans les maisons de retraite et encore moins dans la domotique, parce que je peux vous dire que la domotique, ce n'est pas un secteur facile, hein. C'est un secteur qui est reconnu comme soi-disant être un secteur d'électricité, alors que la domotique, ça ne l'est pas. Hein. La domotique, je pourrais en parler des heures, mais la domotique, ce n'est pas un secteur d'électricité, c'est un secteur où vous avez un cerveau et autour, vous connectez tout. Eh ben, c'est ce que j'appelle la vision holistique. Moi, je l'ai extrapolé à plus loin avec Visionary Global League, mais ça, c'est un point extrêmement important. Et donc, l'idée, c'est de vous dire, si ce projet, ce mouvement qui mélange, je trouve, tous les bons points de tous les éléments, vous intéresse, vous parle, eh ben, déjà, soutenez-nous en écoutant nos musiques sur les plateformes. On est sur toutes les plateformes, hein, vous allez nous retrouver partout. Et puis, la semaine prochaine, regardez mes réseaux, regardez ma chaîne, suivez-nous parce que la semaine prochaine, vous allez pouvoir réellement commencer à nous supporter, à montrer que vous faites partie de ce regroupement et puis d'essayer d'en parler autour de vous parce que vous savez, dans la réussite d'une telle idée, on a besoin de la force, de votre force. On a besoin que vous partagiez ce projet, que vous en parliez à vos amis parce qu'un projet comme celui-là, il n'y en a pas deux. Je vous le dis, il n'y en a pas deux.
surtout pour le côté entre faire un projet pour l'argent et faire un projet pour le bien des autres, dont les formations, la transformation, envoyer les messages, aller dans le monde de la musique, faire des clips et des réseaux sociaux, pour un but bien plus grand que n'importe quel entrepreneur que vous retrouverez sur le marché d'aujourd'hui, eh ben, c'est ça notre projet. Et je suis content d'avoir mon équipe derrière qui me suit. C'est pas facile, hein, je ne vais pas vous cacher. Avoir un tel projet et vous l'expliquer, c'est très compliqué parce que ça a une profondeur extrême. On essaye de l'expliquer du mieux qu'on peut et le plus simplement possible. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire ces musiques, pour essayer de vous envoyer les bons messages et que vous écoutiez la musique et vous faites partie peut-être potentiellement, si ça vous parle, je trouve, de ce beau projet et de ce beau mouvement qui va reconnecter un peu tous les éléments ensemble. Cette conférence, alors pour ceux qui sont sur TikTok, cette conférence, elle parle aussi de la connexion avec l'Afrique et le Congo, plus particulièrement. Là, je vais arriver avec mes amis. Pourquoi cette conférence avec le Congo et l'Afrique? Parce que j'ai reçu un nombre de demandes phénoménales. Je reçois au minimum sur LinkedIn 20 demandes de formation en Afrique, partout en Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a le Canada, encore peu la Suisse, encore peu la France, c'est vrai, mais énormément l'Afrique, énormément. Je reçois des demandes du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, dont le Congo et Kinshasa. C'est pour ça que cette conférence en live, si vous venez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le live. Donc, c'est une conférence sur l'Holistic Vision, justement, avec l'Afrique. J'ai pris un peu de temps pour vous partager un petit peu mon parcours pour que vous compreniez Visionary Globalic, parce que pour moi, c'est important que vous le compreniez. La connexion, maintenant, j'en ai parlé déjà, entre l'art et la technologie, eh ben, c'est pour ça qu'on le fait. Et je considère, comme je vous l'ai dit, l'innovation, vous entendez ce mot partout, partout, partout. Tout le monde utilise le mot innovation. Nous sommes dans l'innovation, nous sommes dans l'innovation, nous sommes dans l'innovation. Ah ben moi, je vais vous dire une chose, et je n'ai pas peur de le dire, c'est que l'innovation, il y a des niveaux. Et sincèrement, le fait de sortir un produit sur un marché et dire qu'on a innové, à un moment, il y a le mot innovation, il a aussi une signification. Et dans l'innovation, vous savez, ce n'est pas qu'une question de sortir un produit et d'avoir fait un circuit et d'avoir développé un software. Ça, c'est un niveau d'innovation pour moi qui est très, très basique. Ça peut être surprenant ce que je vous partage, hein, mais sortir un produit technologique avec un software ou une application pour la vendre et pour faire du fric et qui n'a aucune utilité pour le service de l'humain, si ce n'est faire du service pour faire de l'argent, pour moi, ça n'est pas de l'innovation. L'innovation doit être au service de l'humain. Là, on peut parler d'innovation. Si ça touche le médical, avec l'IA par exemple, ou d'autres éléments, là, je peux dire que ça sauve des vies, donc ça reste quand même une innovation. Mais après, il faut requalifier le mot innovation. Et c'est pour ça que nous, on pousse la connexion entre l'art musical, le festival, les clips que vous voyez sur YouTube, et sur tous les autres réseaux, hein, sur Instagram aussi, on est là, sur TikTok aussi. Vous pouvez retrouver ma chaîne sur TikTok. Pour ceux qui sont sur TikTok, bah, on est en live pour ça. Et puis, l'idée, c'est de vous expliquer que le monde de l'art n'est pas déconnecté de la technologie, qu'on peut en faire des belles choses. Et vous allez voir, il y aura des magnifiques collaborations qui vont arriver avec plusieurs artistes, non pas pour faire de l'IA pour les remplacer, mais aussi pour certains artistes avec qui on est en train de travailler, c'est de les aider à augmenter leur visibilité. Vous savez, parce que beaucoup d'artistes, l'art, c'est quand même aussi bien musicaux que autres, hein. C'est très difficile pour eux d'avoir de la visibilité. Pour certains, c'est des gens très talentueux. Et nous les gars de la tech, bah voilà, on fait 2 en 1, on apprend avec eux, on s'immerge dans leur monde. Nous, ça nous permet d'exploser notre créativité, de voir différents mondes.
et de l'utiliser dans la technologie pour y faire des choses assez originales, assez nouvelles. C'est que le début de nos capacités. On va continuer à évoluer et à améliorer notre façon de faire et notre capacité. Vous savez, l'idée, c'est pas d'avoir des produits super réalistes et des vidéos hyper jolies, comme vous le voyez certaines dans la simulation de la réalité, hein. Mais au final, s'il n'y a pas de message derrière et que ça sert à rien, moi, j'y trouve pas de grandes utilité de passer des milliards d'heures à vous faire des vidéos, mais qu'en fait, derrière, c'est que pour faire du joli. Vous voyez? L'IA, elle n'est pas là pour faire ça. L'IA, elle doit vous envoyer des messages et vous faciliter la vie à faire des projets intéressants. Au final, dans le projet qu'on lance, c'est aussi pour vous partager que rien n'est impossible, hein. Si je parle de moi, un gars de la tech qui finit dans l'art, qui finit avec des artistes de la musique classique, des peintres, des sculpteurs. Je vais même vous partager que, en collaboration avec des artistes de la musique classique mondiaux, je suis dans une exposition d'art à Berlin. Regardez sur les réseaux, vous allez le voir, pour encore une fois une cause simple, pour dire que l'art doit être là pour tous, que l'art, c'est pas quelque chose d'élitiste. C'est pour tout le monde peut aller écouter de la musique classique, tout le monde peut faire du violon, tout le monde, c'est pas des domaines qui sont réservés à un tel ou un tel. Le rap n'est pas que pour les jeunes et le classique pour certaines personnes. Ça n'est pas normal. Et quand je relis avec la conférence avec le Congo et Kinshasa, mes amis, là, en live sur YouTube, bah, c'est de vous dire aussi, reconnectez-vous à votre culture africaine, parce qu'il y a une très belle culture, de l'art exceptionnel, et que nous, en partie, on va faire des choses beaucoup artistiquement aussi avec l'Afrique, parce que nous, on est intéressé à apprendre de l'art africain et d'autres arts de plein d'autres pays, plein d'autres influences. Écoutez nos sons, on a par exemple Kaizen, voilà, écoutez le son de Kaizen sur YouTube, ou sur Spotify, SoundCloud. C'est un lien entre une artiste à Paris qu'on va annoncer prochainement, qui elle a une influence japonaise et qui fait des peintures. Et on a ensemble discuté, elle et moi, et on s'est très bien connecté. On a eu une très grande affinité et on a trouvé l'idée de faire un clip basé sur, pour ceux qui connaissent les mangas, Bleach. Je ne sais pas si sur les réseaux vous connaissez Bleach. Euh, et de là, on a lancé l'idée qu'avec cette influence japonaise, se lier au manga, et donc on a fait un son basé sur la transformation que le manga Bleach vous montre. Il y a beaucoup de mangas qui vous en parlent, Naruto en parle aussi, Bleach en parle, et donc on a fait cette musique, on est en train de préparer le clip avec ces œuvres d'art, et vous allez voir, il y aura d'autres choses collaboratives avec elle qui vont arriver. En gros, c'est ça que je voulais vous partager sur le mélange concret, hein. Là, je parle pas de bullshit et de on fait l'art et l'innovation, la technologie, le leadership aussi. J'entends partout parler de leadership. Je vais vous partager un point sur le thème du leadership. Moi, j'ai été récompensé l'année dernière aussi sur le thème du leadership. J'ai fait partie d'un bootcamp, donc on va dire une sorte de cours d'une semaine sur l'innovation et le leadership. Le leadership ne s'apprend pas à l'école. Le leadership s'apprend dans sa vie, dans ses épreuves et dans sa douleur et dans ses réussites et dans les défis. On devient un leader si on a vécu des choses. On ne peut pas parler de leadership si on est théoricien. C'est exactement pareil que l'éthique, vous voyez. Le leadership ne peut se vivre que dans la vie réelle. Si vous n'avez pas drivé des projets comme le festival, je l'ai fait avec le Lions. Donc, le Lions, pour ceux qui ne connaissent pas Lions, c'est un club caritatif. Moi, je suis dans ce club depuis 6 ans pour l'handisport, donc les sportifs handicap.
Et on a lancé aussi ce projet de festival quand j'étais président l'année dernière de ce club. Ben voilà, ça s'appelle en partie du leadership. Avoir les messages comme je vous parle là, ça c'est du leadership. Faire Visionary Global League, ça c'est du leadership. Faire partie d'une exposition sur dire que l'art à Berlin, dire que l'art n'est pas réservé et doit devenir quelque chose de simple pour tout le monde, ça c'est du leadership et c'est dans l'action. C'est dans l'action que quelqu'un peut prouver du leadership. C'est pas dans la théorie en allant dans une école et dire que j'ai reçu un certificat de leadership. Quel leadership? Le leadership dans l'entreprise aussi avec mon équipe, etc. Donc tout ce que vous voyez comme les clips, les messages, les posts, les musiques, etc. Bah, c'est que j'arrive autour de moi à avoir des jeunes qui ont envie de faire partie d'une entreprise et d'un mouvement beaucoup plus grand. Bah, ça, j'appelle du leadership. Vous voyez, donc le mot leadership, vous le voyez partout, innovation, vous le voyez partout. Moi, j'ai pas peur de vous dire que ça, c'est irritant de voir ça parce que ça ne donne, ça embrouille l'affaire. Ça embrouille l'affaire. Et l'entrepreneuriat, par exemple, comme moi je l'ai été depuis 10 ans, bah, je peux vous dire que j'ai souffert comme jamais parce que ces valeurs que j'ai, comme je vous en parle là avec Visionary, bah, avec ma société Home Automation, j'ai toujours été dans la même idée. Amener la technologie, la domotique chez les gens au service des gens. Et je peux vous dire qu'avoir une telle façon de faire, pendant 10 ans, moi j'ai souffert. Parce que personne ne veut travailler avec des gens comme ça. Personne. Mais je tiens. Et je tiendrai encore. Parce que ce sont mes valeurs. C'est comme ça que je fais le business. C'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que je suis, je crois, un leader. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais ces lives. C'est pour vous partager cette idée de vous dire, n'écoutez pas forcément tout ce qui se dit parce qu'on vous met des mots partout, de leadership, d'innovation, de l'art et la connexion à la technologie, mais à un moment, faut dire les choses comme elles sont. Dans tout élément, il y a des niveaux. Je ne dis pas dans l'ego qu'on est les meilleurs, ce n'est pas l'idée. Mais nous, on est là pour partager cette vision. On est là pour aider les gens, notamment je fais un nombre de formations de leadership et d'innovation en Afrique. Merci à mes amis de Kinshasa, Congo et Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire que j'ai fait aussi. Je peux vous dire que j'ai eu des appels Zoom avec des gens qui n'ont même pas Internet. Hein? Et ensuite, avec des gens qui cherchent de l'aide, j'ai donné des formations à tous ces gens-là, à un maximum de monde que je peux, gratuitement. Non pas pour leur expliquer c'est quoi le leadership, pour leur parler de ma vie, pour leur donner un potentiel espoir en leur disant clairement tout est possible dans la vie. Tout est possible. Je suis parti de la banlieue parisienne à finir avec le MIT, la meilleure école l'année dernière d'ingénieurs. Le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est la meilleure école d'ingénieurs du monde à Boston, aux États-Unis, pour apprendre l'innovation et le leadership, et justement pas comme les méthodes comme on nous l'apprend. Enfin, en tout cas, ici en Europe. J'essaye notamment de démontrer que même un gars qui vient du 93, d'origine mauricienne, hein, né en France, fini en Suisse entrepreneur et fini dans l'art et fini dans une exposition à Berlin. C'est juste pour vous expliquer, voilà ce que fait Visionary. C'est nos limites. Il n'y a pas de limite pour nous. Il suffit d'être capable de se connecter à ces points comme je le fais là, et je vous l'explique dans Visionary. C'est ça l'idée. Alors c'est un mouvement, c'est une idée de dire, il y a une autre manière de faire, il y a une autre manière de faire l'entrepreneuriat, une autre manière de voir le monde et une autre manière d'agir dans ce monde, d'être dans l'action. Parce que parler de leadership, parler d'innovation, mais ne jamais rien faire, si ce n'est faire des conférences, à un moment,
moi, j'écoute pas ces leaders-là. Les leaders qui agissent, créent et sont dans l'action, dans les messages, dans la création, de déployer cette vision ou ce leadership, là, je peux estimer ces gens-là. Vous voyez? Donc, j'espère, en tout cas pour vous, que ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez... Alors, on a fait presque 1 heure de partage. J'espère que cette façon de voir les choses vous parle. J'espère que, surtout que si ça vous parle, bah, soutenez-nous, écoutez nos sons, partagez cette idée avec un maximum de gens qui seraient intéressés de faire partie aussi de Visionary. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, un message, un mail, comme vous le voulez, par tous les réseaux. Partagez-le à tous ceux qui sont intéressés à cette idée. Parlez-en avec vos amis si vous trouvez que ça a du sens, ce que je dis et ce que mon équipe met en place, hein, parce que il ne faut pas oublier que je ne peux pas réussir tout seul. Je ne peux pas avancer dans tout ça tout seul. J'ai besoin d'avoir une équipe avec moi qui soit d'accord avec ce que je pense, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai lancé cette idée-là et cette vision. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un projet, c'est une vision. Et ce côté d'aider, de transformer, que tout le monde puisse réussir dans la vie, bah, c'est ce qu'on propose dans Visionary Global League, avec nos musiques, avec nos transformations, avec nos formations, avec nos formations, dont celles que je fais, bah, de permettre à tout le monde d'évoluer dans le bon sens. C'est ça notre mission. C'est ça ma mission. Je suis heureux de la faire et c'est aussi très heureux de vous montrer tout ce qu'on fait, parce que c'est aussi ça qui est beau, c'est de faire des vrais... Parce qu'on peut toujours parler, comme je vous l'ai dit, mais nous, on essaye d'être un maximum dans l'action, dans la création, dans la créativité, la connexion avec l'art. Et au final, bon, dans le thème, je voulais finir sur ça, c'est que vous verrez peut-être sur les réseaux, j'ai mis une citation, c'est moi-même qui l'ai créée, qui dit: la simple chose, c'est que toute vision commence par un rêve. Mais ce rêve peut devenir réalité s'il devient action et si on est un maximum ensemble. Alors, c'est un peu l'idée sur laquelle je voulais vous émettre cette citation. Et puis pour finir, en avant-première de ce live, aussi bien sur YouTube que sur TikTok, la semaine prochaine, je vous en ai parlé tout à l'heure qu'il y aura une annonce assez sympa qu'on a créée avec l'équipe. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir que j'ai un t-shirt que je porte qui n'est pas par hasard que je le porte. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on va lancer un nouveau concept qui va lier le côté fashion, musique, art, technologie, avec un nouveau magasin en ligne qui va s'appeler Visionary Style, qui va regrouper le côté fashion, technologie, musique, clip, et avec des messages importants et forts, qui ont du sens et qui sont là pour l'humain. Et donc, la semaine prochaine, on va lancer notre nouveau magasin en ligne que vous allez retrouver sur Internet, qui est déjà, pour ceux qui le veulent, qui est déjà en ligne, mais qui va être officiellement lancé lundi, qui s'appelle Visionary Style sur Internet, où l'idée, c'est que on a fait un lien entre notre message et les vêtements. Donc, vous allez retrouver des t-shirts, vous allez retrouver une édition limitée sur un thème particulier de notre dernière musique qu'on a mis en ligne, mais qu'on va lancer officiellement lundi, qui s'appelle, vous allez voir, Spartan Visionnaire.
qui est l'idée de vous donner l'idée que nous, l'idée, c'est d'amener la technologie correctement et que on est un peu, si vous regardez le polo, les derniers 300 des Spartiates, mais nous, on a dit 3000, les premiers, les nouveaux, les derniers, les nouveaux 3000 des Spartiates. Pour ceux qui connaissent les Spartiates, c'est un peu des guerriers de l'époque. Et vous allez y retrouver sur ce magasin le lien entre la musique, l'art, la technologie, par toute la création qu'on a fait, dont nos 2 dernières musiques en français et en anglais, parce qu'on communique nos musiques en français et en anglais pour qu'on puisse envoyer nos messages à tout le monde. Et donc, cette nouvelle collection qui va s'appeler Spartam Édition Visionary, elle va regrouper des t-shirts, des polos, des pins, un peu de tout, pour essayer de dire à tout le monde, écoutez, si ce projet vous parle, soutenez-nous, portez le casque des Spartiates, écoutez le son des Spartiates, hein, et partagez-le à tous vos amis. Vous allez retrouver des sacs, vous allez retrouver des t-shirts, des polos, avec notre casque des Spartiates et les 3000. Il y aura bien d'autres éléments qui vont sortir aussi derrière, et de dire, voilà, vous allez nous retrouver aussi sur les réseaux, on va pousser ça partout, et on va mélanger l'art, la technologie, le design, et ce côté aussi spiritualité, parce que le message qu'il y a dans nos musiques, dans nos t-shirts, dans nos logos, c'est ça aussi. Et c'est un peu la nouvelle que je vous annonce en exclusivité dans ce live, qui va être lancé officiellement lundi. Vous allez le voir sur les réseaux, ça va s'appeler Visionary Style, avec un shop en ligne, des éléments, la musique qui va avec. On va être sur TikTok, on va être sur bien sûr Instagram, YouTube. Vous allez retrouver nos produits sur Google d'ici peu. Donc, on a une vraie vision 360. Donc, ce n'est pas par hasard que je vous parlais d'holistique. Et tout ça, ce n'est pas l'idée de viser l'argent. C'est l'idée de viser, d'envoyer notre mouvement, notre idée, notre vision du monde et notre vision de comment on doit faire. Donc, c'est un mélange d'entrepreneuriat, parce que je reste un entrepreneur et pour avancer dans la vie, il nous faut aussi un peu d'argent. Et pour pousser ce projet plus loin. Donc, si ce projet vous parle dans l'essence d'entendre qu'un gars essaye de lancer un projet comme celui-là et pas juste vendre des vêtements pour vendre une marque, je ne suis pas là pour vendre une marque, je suis là pour vendre un message plus profond. Donc, si cette idée vous parle, j'espère que peut-être il y a des produits pas chers, il y a des pins, il y a des sacs, il y aura des t-shirts des Spartiates des 3000. Faites partie des premiers 3000. C'est ça l'idée. Venez rejoindre les Spartiates, les derniers Spartiates. Et puis, faites-en parler. Pour ceux qui ne m'ont pas vu, venez sur le live de YouTube, sur ma chaîne. Vous allez voir les t-shirts, etc. Et les polos. Et on a préparé plein de choses pour essayer de faire aussi faire partie de ce mouvement. Vous allez pouvoir retrouver plein de produits super sympas, avec une connexion entre le côté design, fashion des vêtements, la musique qui va avec, le mouvement et la profondeur du message derrière. Et si vous sentez à porter nos polos et à porter nos t-shirts pour montrer que vous en faites partie, ce sera avec plaisir. On a mis des prix abordables pour que tout le monde puisse faire partie de ce mouvement, et qu'à partir de lundi, vous puissiez acheter officiellement nos t-shirts, nos polos, vous avez même des tapis de souris, vous avez des pins, vous avez des petits sacs. Il y a toute une diversité de produits qu'on a mis en place avec le design de notre casque et des 3000. Écoutez le son sur Spotify qui est déjà, et ça je vous l'annonce aussi en exclusivité,
Sur Spotify, vous avez déjà les 2 nouveaux sons qui sont en ligne. On les a déjà mis en ligne pour être prêts pour lundi. Avec les Spartam, donc Visionnaire, vous avez une version en anglais et une version en français qui explique un peu ce côté guerrier de dire nous on est peut-être on est différents, moi et mon équipe on est différents, on lance quelque chose de, je crois, très original et très puissant. Je crois que c'est novateur totalement, c'est voire même révolutionnaire parce qu'on impacte tous les secteurs d'activité et que si vous voulez montrer au monde que Visionary est présent et que vous faites partie de la Ligue des visionnaires, ce serait cool que vous portiez nos t-shirts, nos polos, nos pins, un maximum pour nous soutenir, qu'on puisse continuer cette vision, essayer de la faire grandir, essayer de faire des projets plus impactants, de reconnexion entre l'art, la technologie, le temps. Et c'est ça l'idée de Visionary Global League, donc la Ligue des visionnaires, c'est de dire si on veut changer les choses, il faut le faire. Et il faut le faire dans l'action. Il ne faut pas en parler, il faut créer, il faut faire et montrer au monde. Et faire partie de ce mouvement, c'est porter parce que ce n'est pas nos t-shirts, ce n'est pas nos pins, ce sont vos pins, ce sont vos produits. C'est ça l'idée. Alors j'espère que pour ceux qui m'ont suivi dans ce live, ça vous a plu. Si ça vous a plu, partagez l'idée que lundi, le store est ouvert, Visionary Style, Visionary Store est ouvert, Visionary Store. Vous pourrez voir tous les nouveaux produits, tous les nouveaux sons, les covers qu'on a fait spécifiques par rapport aux musiques, comment on va lier encore plus loin tout ça. Et en gros, c'est ça. Nous, on n'est pas là pour ni devenir remplacer les artistes. On n'est pas là pour venir remplacer les artistes, notamment dans le côté fashion, vêtements, etc. Mais on est là pour amener quelque chose de différent, des vraies valeurs, un vrai sens de la musique, parce que la musique, ça a une grande portée. Les vêtements, c'est important. Ce que vous portez, c'est ce que vous représentez. Si vous portez une marque, vous la représentez. Donc, à un moment, nous, on vous propose une marque et quelque chose qui n'est pas là pour nous, mais là pour vous. C'est ça, l'idée. Nous, on n'est pas là pour faire le produit pour nous. Nous, on est là pour faire ce type-là, pour que vous fassiez partie de ce regroupement et de ce mouvement qui, je trouve, a vraiment une profondeur extrême. En tout cas, j'ai du grand plaisir à lancer tout ce que je vous annonce là, toutes ces collaborations avec les artistes et tout. Et pour finir avec l'Afrique, bien évidemment, l'élément important, et ça je le dis clairement, j'adore aussi la culture africaine, la musique africaine, etc. Je suis content d'avoir organisé cette conférence avec Kinshasa et le Congo, parce que c'est pour vous partager tout ça que je fais ce live. Et live qui est non seulement sur YouTube, mais sur TikTok en même temps. Et de vous dire, rejoignez-nous. Rejoignez-nous si ça vous parle. Regardez un petit coup d'œil. Prenez 2 minutes, écoutez nos sons, comprenez ce qu'on dit derrière. Et puis bien sûr, j'espère vous voir, même si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, on peut se voir, on peut parler, je suis ouvert à la discussion. Et en gros, c'est ça l'idée. Donc, écoutez, merci. Alors, je vais dire merci à ceux qui sont sur YouTube. Et puis, je vais faire un petit tour sur TikTok pour qu'on puisse finir cette discussion, parce que je crois que pour ceux qui sont sur TikTok, ils n'ont peut-être pas tout suivi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire ou pas? Ceux qui sont sur le chat, aussi bien sur TikTok ou sur YouTube, il ne faut pas hésiter
à me poser ces questions-là. Je suis ouvert à la discussion. Si vous avez des questions sur lesquelles ça n'a pas été clair, moi je suis prêt à y répondre. Il ne faut pas hésiter à me la poser dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans le côté YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce qu'il y a des questions sur le côté TikTok? Est-ce que vous avez des questions sur le côté TikTok ou pas? Parce que là, je vois du monde dans le chat live de TikTok. Faut pas hésiter à me mettre une question ou autre si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions particulières, qu'est-ce que je voulais vous dire? S'il n'y a pas de questions particulières, j'espère vous voir nous suivre avec nos musiques sur YouTube. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, et de nous soutenir à partir de la semaine prochaine avec notre nouveau concept de Visionary Store et avec nos événements et nos t-shirts et nos polos pour soutenir cette mission et cette vision. Et là où vous allez réellement voir l'alliance entre la technologie, l'art et la musique. C'est une vraie alliance 360 avec le côté spirituel et avec le côté de la profondeur de nos messages dans nos musiques, aussi dans nos logos, dans nos réalisations de design de vêtements. Là, c'est ce que j'appelle, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu, c'est ce que j'appelle la vraie vision holistique, une vraie vision 360. Parce que rien n'est déconnecté. Mais ce n'est pas dans l'objectif de l'argent, c'est dans l'objectif de la transformation et de l'évolution. Et ça, c'est pas, vous n'avez pas beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des projets comme celui-là, qui dépassent la fin. Il y aura d'autres choses qui vont arriver avec le temps, mais on ne peut pas tout lancer en même temps. Donc, on lance petit à petit les choses et les idées. Et il y aura d'autres idées qui vont arriver encore en 360 que vous allez avoir. Pour ceux qui sont en Suisse ou qui ne sont pas très loin de la Suisse et Lausanne et Morges, venez me rencontrer au Festival de musique classique à Morges durant la fête des tulipes. Donc ça, c'est alors là, on est quoi? Mars, avril. Fin avril, début mai, à Morges. Donc c'est la deuxième édition, deuxième festival Il y aura aussi du théâtre. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est pour vous montrer qu'on peut sortir de n'importe quel secteur et de n'importe quel pays et de n'importe quelle culture, mais que tout est possible. On peut apprendre, il faut être curieux dans la vie. Et c'est pour ça qu'on organise ce festival qui est très abordable. Vous avez des prix, pour ceux qui sont en Suisse, entre 30 et 40 francs pour un festival, pour un concert. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est parce qu'on veut pousser les gens à revenir écouter aussi la musique classique. Ça fait partie. Je ne suis pas un grand fanatique de base de la musique classique, je ne viens pas de ce monde-là, moi. Mais j'ai appris à le côtoyer et à apprendre. Et l'élément, il est là. La curiosité, elle doit être importante. Pour une évolution correcte, il faut être curieux. Il faut vouloir apprendre constamment, même quand ce n'est pas des domaines dans lesquels on est à l'aise. Parce que c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. En gros, c'est un peu tout ça que je voulais vous partager. Il y a beaucoup d'informations, je le sais. On a fait énormément de travail, mon équipe et moi, dernièrement. Et vous avez vu le nombre de musiques qu'on a lancées, de clips qu'on a fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Là, pour le nouveau magasin Visionary Store, on a énormément travaillé aussi pour vous sortir une gamme de produits sympas, qui soient bien designés, avec un beau casque des Spartiates, avec les 3000. On a énormément travaillé. Vous allez voir, il y a plein de super produits qui vont arriver aussi. Et puis, en gros, voilà un petit peu pour la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié.
Je crois que j'ai bien parlé, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir un peu ce que moi j'appelle l'alliance entre l'art, la technologie, la science, la spiritualité. Je ferai d'autres conférences. Je ferai d'autres conférences en live sur YouTube, sur TikTok, etc. pour vous présenter les futurs projets, les futurs partenariats, l'évolution de Visionary Global League. J'espère que vous fassiez partie de ce beau projet et que vous le souteniez si ça vous parle au fond de vous, parce que c'est aussi ça qui est important, et puis que vous le partagiez aussi à ceux que vous pensez que ça va parler. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour ce live sur YouTube et puis sur TikTok. Ça n'est que le début, parce qu'on a encore beaucoup d'autres éléments qu'on prépare pour la suite. C'est déjà pas mal, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite. Tout est connectable, tout est connecté. Il suffit juste de le connecter pour commencer à démarrer les choses correctement. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on essaye de vous partager dans tout ce que l'on fait, dans l'action réelle qu'on met en place entre nos musiques, nos clips, notre futur magasin en ligne, et notre connexion avec les artistes, etc., etc. Et tout ça avec nos capacités de base, c'est-à-dire la technologie. Donc, si ça, c'est pas vous démontrer que tout est possible dans la vie, mais qu'il faut savoir évoluer et transformer dans le bon sens pour pouvoir y arriver, bah, je sais pas comment vous le montrer mieux que ça. C'est un peu l'idée. Et derrière, il y a des formations que je propose. C'est justement pour vous proposer d'être capable d'atteindre cette évolution et cette transformation pour démarrer votre connexion dans ce que vous aimez et votre passion. Parce que si vous êtes dans la passion, voilà ce qu'on est capable de faire, mon équipe et moi-même, parce qu'on ne travaille que dans la passion. Même dans la souffrance, nous, on continue. Et on souffre beaucoup, je ne vais pas vous cacher, mais on continue parce qu'on considère que ce qu'on est en train de faire, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent. Beaucoup plus. Mais à un moment aussi, on a besoin d'un soutien financier pour pouvoir continuer. On va continuer parce que je reste un entrepreneur, donc ça, ce n'est pas la question. C'est un projet en plus qu'on lance qui est gros, il ne faut pas se cacher, très gros, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, mais qui a quel plaisir de faire nos créations et de vous les partager, parce que c'est ça notre travail, travailler pour les autres, la technologie au service de l'humain. En gros, je vais m'arrêter là. Merci à tous sur YouTube. Je vais couper le live. Et au plaisir de vous retrouver. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.